ajouté par la section économique, alors vous voulez un débat. Oui, en fait, il y a une série de questions qui nous sont parvenues. Nous en avions aussi, bien que moi personnellement, j'ai plus d'enfants dans les écoles de Chastre, mais je fais des porte-parole de parents et de comités de parents. En fait, donc, à la rentrée, les parents ont constaté une modification de fournisseurs de repas. Et Madame la directrice m'a expliqué le pourquoi du marché public qui a été obligatoire à ce moment-là. Et m'a expliqué aussi qu'il s'agissait d'un marché public européen. Et nous avons reçu... Pardon? Non européen. Non européen? Oui, les montants sont faibles. Oui. D'accord pour moi. C'est un marché spécifique. Vous permettez un instant, parce qu'on n'a pas voté sur le point précédent. Ah, pardon. Donc, si autrement, on va l'oublier, et puis après, on n'aura pas de vote sur ce point-là. Non, on va voter entre 12 et 18 000. Ok, ça. Excusez-moi. Alors, Vincent Demanet. Oui. Fabienne Gendarme. Oui. Thierry Champagne. Oui. Pascal Dispin. Oui. Michel Cordy. Oui. Michel Pierre. Oui. Jean-Marie Thierry. Oui. Jacqueline Colson. Oui. Françoise Demanet. Oui. Muriel Masson. Oui. Philippe Barbeau. Oui. Frédéric Cardot. Oui. Jean Ruscu. Oui. Geoffrey Verhoeven. Oui. Benoît Bélène. Oui. André Lebauche. Oui. Catherine Brousselmans. Oui. Et Claude Jossard. Oui. Je vous remercie et désolé, je continue. Oui, donc voilà, pour revenir au marché, nous avons pu lire les documents et on constate que c'est un marché qui est tout à fait en ordre, impeccable, très finement analysé. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de... Nous n'avons aucune critique à ce propos-là. Ce que nous regrettons, c'est que le fait de passer ce marché a un effet un peu pervers, c'est-à-dire que les parents se retrouvent avec des repas qui leur semblent peut-être moins attrayants que ceux du fournisseur précédent, et qu'on constate que le marché comporte en fait 45 points pour le prix et 55 points pour toute une série d'autres critères intéressants sur la qualité, le plan alimentaire, l'impact environnemental, la formation du personnel, l'éducation au goût. Alors, ces critères ont semble-t-il été pondérés par le collège ou par vous, je ne sais pas. François? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, Je demande des collègues. Oui, voilà. Et nous regrettons que ce soit le prix qui ait été prépondérant dans le choix du prestataire de service en fin de compte. Et la société qui est retenue est effectivement la moins chère de tous les autres candidats au marché. Alors, ce que nous regrettons, c'est un peu la manière, parce qu'il n'y a pas eu de concertation avec les parents, et aussi le résultat de l'opération. Parce qu'en fait, un marché public concernant l'alimentation des enfants, ce n'est pas un marché comme un autre où il s'agirait d'acheter du papier ou des machines ou des choses pareilles, puisqu'ici, il implique quand même que la santé des enfants peut être conditionnée par la qualité des repas. Et on sait que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont en surpoids. Il y a chez les enfants beaucoup de cas de diabète, des enfants qui mangent mal de manière très peu variée. Et donc, je crois que c'est une question de santé publique et aussi de sécurité sociale en fin de compte. Alors, par ailleurs, tous les partis en campagne électorale ces jours-ci soulignent l'importance des circuits courts, de se fournir en produits locaux, de créer de l'emploi local. Et on constate ici que malheureusement, la société fournisseuse, auparavant, était une petite société quand même au départ familiale qui s'était étendue, mais quand même locale, puisque son siège est à Otigny. Et elle a créé quand même pas mal d'emplois ici dans le coin et utilisait des produits qui sont issus de producteurs locaux. Et la société qui a remporté le marché, par contre, c'est une multinationale qui est installée dans 50 pays et qui est inscrite, qui est notée à la Bourse de Londres. Donc on n'est plus du tout sur le même type de société. Et il n'y a pas du tout d'emploi, semble-t-il, ou très peu d'emploi pour les Wallons. Alors les parents sont un peu étonnés de la manière dont l'opération a été menée, sans concertation, sans demande d'évaluation de la situation intérieure. Et ils aimeraient en tout cas être partenaires de la future commission repas dont nous annonce. Alors nous avons reçu de la part du nutritionniste une petite analyse assez brève des menus du mois de septembre. Et elle regrette par exemple la présence trop importante de viande hachée, de sauce à base de crème ou de beurre et de superposition d'aliments à haute valeur énergétique,
Par exemple, des fiches TIX avec de la sauce tartare. Et elle regrette aussi l'absence d'une journée sans produits, sans protéines animales. Alors, on voit dans le marché public et les critères, par exemple, il y avait un certain nombre de points pour l'éducation au goût, et c'est la société antérieure qui a eu le maximum et celle qui a été choisie maintenant qui a le minimum, disons, dans les points. Alors, nous venons nous engager dans le projet POLEC et qui demande aussi une grande attention à ce qu'on vérifie si les sociétés avec lesquelles on est partenaire réduisent au maximum le transport de marchandises, les livraisons et pratiquent de manière très économe en énergie. Donc là, nous n'avons pas eu de réponse jusqu'ici, on pose seulement les questions maintenant. Et nous espérons que la future commission REPA sera attentive à établir une évaluation régulière comme on nous l'a promis. Merci. Voilà, Madame de Gauche, mais légalement, le marché public devait être fait. Il se fait que quand vous faites un marché public, vous ne savez pas présager de quelle société vous allez avoir. Au niveau des repas scolaires, il n'y avait aucune remarque. En 18 mois, moi, je n'ai pas une remarque sur le repas. Mais il se fait qu'après l'analyse, donc quand vous dites on l'annonce, moi je ne sais pas annoncer, tant que je n'ai pas l'offre, je ne sais pas préjuger de ce qui sera. L'offre a été analysée, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Peut-être qu'au niveau qualité, peut-être que vous avez raison. D'un autre côté, les repas sont moins chers, mais ils répondent aux clauses du cahier des charges et de ce que la région Wallonne impose et tout ça. Donc vous dites des circuits courts, mais je ne sais pas sur le papier. Donc voilà. Mais c'est souvent le drame des marchés publics. Parfois vous êtes bien avec une firme et parce qu'une autre vient, et voilà. Est-ce qu'il n'est pas possible de descendre un peu le nombre de points consacrés au prix? Mais ça, c'est un choix du collège. Mais attends, est-ce qu'on a changé au niveau du prix? On voudrait savoir, c'était la même chose. On n'a pas changé. On n'a pas changé les critères. Au niveau de la pondération, oui. c'était la même chose. La mais pondération. qui a établi cette pondération? Mais on l'avait déjà la première fois. C'est la même pondération. On ne peut pas la changer en fonction de valeur. Oui, mais attends. Mais enfin, il faut peut-être resituer le... Oui, mais Catherine, la pondération, il y a 18 mois, la firme d'Otigny avait eu le marché. Cette fois-ci, il y a une autre offre et elle ne l'a plus. Mais la pondération, la même. Même Léonin, comme pas pour ce que ça coûte, alors qu'il n'y a eu aucune plainte à ce niveau-là. Oui, mais attends, mais tu ne reconduis pas comme ça. Mais tu ne reconduis pas comme ça, tu fais un marché public. Mais tu peux modifier ta... C'est qui fait le cahier de charge? Oui, mais la commune. Moi j'ai souvent dit, bien souvent, on ne prend pas assez attention à la réalisation du cahier de charge. Or, c'est ça qui détermine. Bien sûr que si, il y a une grande attention, bien sûr On que s'est basé si. sur Ça a été travaillé. J'entends les critères que vous mentionnez. Donc les circuits courts sont clairement mentionnés dans les clauses techniques. C'est une obligation, donc il n'y a aucun critère d'attribution qui précise les circuits courts. C'est une obligation du prestataire de respecter les circuits courts. Alors il faut savoir que la région Wallonne interdit, donc on a eu un contact avec les autorités de tutelle, une personne donc spécialisée dans les marchés durables, nous l'a confirmé, on attend un courrier officiel. Il est là. En tout cas il doit arriver. Donc clairement, la loi de 2016 interdit de mentionner dans les spécificités techniques le fait de faire appel à des producteurs locaux. Donc la seule façon, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est une atteinte au principe fondamental d'égalité de traitement qui figure dans la loi des marchés publics. Donc ça, la loi l'interdit d'emblée, je crois que c'est l'article 54 de la loi de 2016. Donc on peut, de manière détournée, indiquer qu'on privilégiera les circuits courts, ce qu'on a fait dans le cahier de charge. On a également indiqué qu'on privilégiait, bien sûr, les produits issus de l'agriculture biologique. Dans chaque, si vous avez lu le cahier de charge, dans chaque type de produit, il est indiqué un pourcentage. Donc voilà, on exige un minimum de produits bio, enfin de autant de pourcents. L'idée, c'est quoi? C'est dans le futur, donc en évaluant le marché, en se réunissant, c'est d'augmenter progressivement ce pourcentage. Après, je pense qu'il faut démarrer aussi, pas non plus exiger 90% de bio dans tout. Donc ça, c'était une idée aussi du collège. Déjà,
lors du premier marché qui a été lancé et ici lors de ce marché-ci. Et c'était combien ce pourcentage? Mais ça, tu dis dans le cahier de charge. Donc pour chaque, je ne peux pas te reprendre chaque ingrédient, mais pour chaque ingrédient, il y a un pourcentage. Ben oui, mais vous avez eu le cahier de charge, ça a été communiqué. Oui, mais apparemment, le pourcentage, par exemple, de produits frais était beaucoup plus important. Non, ça c'est un critère d'attribution. C'est pas dans. Ici, moi, je vous parlais des spécificités techniques. Au niveau des critères d'attribution, donc la loi ne précise pas que c'est interdit en tant que tel de mentionner donc, dans les critères d'attribution qu'il faut des produits locaux, mais la tutelle nous a dit, si vous mettez ça dans un cahier de charge, ce sera annulé. C'est interdit parce que c'est une atteinte au principe d'égalité de traitement. Donc, nous, on a choisi de le mettre de manière détournée dans les spécificités techniques en disant, on ne veut même pas qu'il y ait de points pour l'un ou pour l'autre, on veut des circuits courts, donc on va l'indiquer comme ça. Mais on ne peut pas dire, voilà, vous devez avoir des fournisseurs dans un tel périmètre. Voilà. Alors, non, mais pour éviter les mégastructures, en général, ce qu'il faut, pour éviter les mégastructures, déjà, c'est un marché spécifique qui n'est pas publié au niveau européen. Il faut jouer sur le taux de matière grasse et le nombre de calories. Mais c'est indiqué dans le cahier de charge, tout est détaillé si vous lisez les clauses techniques. Donc au niveau des produits, c'est indiqué au niveau des fréquences de repas, j'entendais la viande hachée. Mais c'est beaucoup plus gras ici quand même. Je peux finir s'il te plaît. Mais je trouve ça dommage, il y a quand même des spécialistes. Est-ce que je peux finir? Oui, tu veux. Absolument. Voilà. Donc au niveau des fréquences, par exemple, j'entendais de la viande hachée. Donc maintenant, on a indiqué clairement dans le cahier de charge, je ne sais plus en quel... Voilà, c'est 4 fois sur 5 semaines maximum au niveau des viandes hachées. À voir maintenant, donc maintenant ça c'est dans le cahier de charge, moi je m'en tiens uniquement au cahier de charge pour l'instant. Et si c'était 2 fois par semaine, faut voir si c'est respecté. Après, c'est à la commune bien sûr de mener tout un travail de vérification du marché au niveau de l'exécution. Parce que là on parle d'un cahier de charge qui a été fait, et comme vous l'avez dit, il a été tout à fait bien fait par l'administration et le service marché public. J'en reviens juste d'abord sur le prix. Pourquoi aussi le prix est prépondérant? Il faut savoir qu'il y a une différence de 67 000 € sur 4 ans. Et ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ce qu'on a voulu aussi, c'est que tous les enfants puissent avoir accès au repas. Donc, avec des prix trop importants, tous les enfants n'ont pas accès au repas. Et ça, je pense que c'est un critère aussi dont on doit tenir compte. Donc voilà pourquoi aussi on a pondéré comme ça, en se disant, dans les spécificités techniques, on impose du bio, on impose les circuits courts, et le prix, il n'y a rien à faire, c'est un critère de discrimination aussi. Oui, c'est la société qui avait le prix le plus bas du marché. Oui, mais après, il y a des critères pour lesquels, moi je les ai relevés, pour lesquels ils ont plus de points aussi que l'autre prestataire. Hein. La différence Mais, était énorme. Pour la qualité, c'est quand même différent, et aussi le plan alimentaire, il est nettement supérieur. On est à 12 et les 2 autres avaient 8. Oui. Alors, donc comme je disais, ça c'était au niveau du cahier de charge. Après, il est sûr que ça ne suffit pas de faire un cahier de charge. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est suivre l'exécution du marché. Et ça passera par la commission repas, mais si vous avez vu le cahier de charge, il y a plein de points aussi qui mentionnent un contrôle. Hein. Moi, je peux les reprendre. Ici déjà, fin septembre, le prestataire doit fournir la preuve que les prescrits sont respectés pour les poissons, les labels viande, les labels fruits et légumes et le fait que ce sont des produits de saison. Donc ça, il doit déjà fournir à la commune. Ensuite, ils sont obligés d'avoir recours à un diététicien pour confectionner les menus. Les menus vont être vérifiés aussi selon les éléments du cahier de charge et les impératifs diététiques exigés par la catégorie de consommateurs au quotidien. Il y a des visites dans des cuisines qui peuvent être faites de manière vraiment ponctuelle par la commune sans souci. Le prestataire de service doit effectuer lui-même un contrôle 1 fois par an qui concerne le pourcentage de produits bio et de produits issus du commerce équitable à ses frais et faire un rapport à la commune. Il doit aussi faire analyser des échantillons minimum 1 fois par an par un labo de chimie et de bactériologie. Il est aussi prévu que la qualité des repas soit contrôlée par les consommateurs, donc par des fiches qui seraient remises aux directions d'école et au sein du CPS aussi. Et les directions d'école, avec les comités de parents, font partie de la commission et peuvent faire rapport, bien sûr, de cette qualité de repas à ce moment-là. Alors, la commission s'y tiendrait, donc il est indiqué dans le cahier de charge minimum 1 fois par trimestre. Et donc, je pense que la commission sera attentive à vérifier la qualité et à tenir compte des remarques de chacun.
On peut, lors de ces réunions, demander des preuves aux fournisseurs. Enfin, voilà. Je pense que la commune pourrait très bien aussi faire appel de manière ponctuelle à un diététicien pour vérifier et faire des visites dans les cuisines, pour vérifier certains repas et pour participer justement à la commission repas. Ça a été abordé en collège, on en a discuté. Je pense qu'on va proposer le lancement d'un marché de service pour un diététicien. Il faut savoir aussi que s'il y a trop de soucis dans n'importe quel marché public, il y a des moyens, il y a des mesures d'office qui peuvent être prises. Ici, on n'en est pas là, on est au tout début, on est au premier mois, donc il faut, je pense, aussi le temps que la firme prenne ses marques, mais ils sont attentifs et ils se sont réunis, enfin moi je parle pour le CPS, on a eu des contacts avec eux, nous on a rencontré chaque bénéficiaire personnellement, on a eu des contacts ici, on les a rencontrés, on va les rencontrer une nouvelle fois. Voilà, il faut le temps aussi que ça se mette en place. Et je pense que si un suivi de l'exécution est fait correctement par les services administratifs, voilà, je pense qu'on peut clairement dédramatiser aussi. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait voilà, une interpellation de la part des parents. Et, voilà, c'est une inquiétude. Hein. Enfin, voilà. Voilà. Et on peut scinder les marchés éventuellement CPS. C'était le cas. C'est un marché avec 2 lots, mais seulement il y a que voilà, ils ont eu le lot aussi. Donc on est obligé d'allotir en fait à partir d'un certain montant. Donc ici on était au-dessus du montant prévu, donc on a alloti. Ouais. Et la commission en question, elle va être on n'est pas encore constitué. Ça c'est, vous devez demander à la directrice générale. Ça c'est constitué. Et se réglera à des heures où les gens sont disponibles. Ah oui. Parfois, c'est en journée, parfois c'est en Oui, journée. mais oui. Après, je pense que... C'est vrai que les échos sont pas... Mais enfin, ça fait 3 semaines. Qu'est-ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Enfin, je m'excuse, mais... On n'en a pas Mais les gens, J'en reste au début qu'on met le paquet pour être bien vu. Hein. Mais je pense qu'ils essaient de prendre leur marque aussi. Enfin, ils sont tous mettre à Oui, la ben, place. On parlait d'avoir réussi. Avant même le premier repas, ils ont subi un bashing total. Pardon? Avant même le premier repas, ils ont Bah oui, avant même d'avoir fourni le premier repas. Donc, Mais quand voilà. on est content de quelque chose, et puis qu'on Mais veut oui, en mais faire, ça, pas le c'est choix. au niveau des Sur le élections. pouvoir public, Ça, on s'est mis malheureusement, dans des marchés dans les marchés publics, on a souvent des mauvais sous. En tout cas, tout a été fait dans la légalité. Voilà, c'est sûr aussi. Voilà, c'est sûr aussi que le marché a été attribué tard. Parce qu'il y a eu des vérifications à faire auprès des soumissionnaires, on a dû demander des compléments d'information, on a dû écrire des courriers recommandés aussi, donc ça ne se fait pas comme ça, quoi. Donc c'est sûr que voilà, on a été informés certainement très tard. Maintenant, je pense qu'ici, dans le cadre de la commission, pour le futur marché, parce qu'un marché ça se prépare aussi bien à l'avance, on peut bien sûr discuter du futur marché dans les années qui viennent et des critères peut-être à pondérer différemment, peut-être. Nous, on est parti normalement pour 5 ans, 4 ans. 4 ans. Ouais, c'est ça. Non, 4, c'est pas 3 ans, c'est 4. Et il y a des spécialistes dans la matière, même ici autour de la table. Il faut peut-être lui demander aussi de se mettre dans la commission. Je ne comprends pas. De se mettre dans Dans la commission. Participer à la commission. Participer dans la commission. C'est mon métier. C'est ton métier, c'est ça que tu veux dire. Tu demandes de participer. Ça, c'est à l'administration. Bah maintenant, la commission, oui, ça va être surveillé le cahier des charges, mais pendant 4 ans, on est un peu lié. C'est le genre de firme qui ne va pas laisser Sauf si tomber la... vraiment ça Sauf s'ils ne dégénère. respectent pas S'ils l'exécution. ne respectent pas le cité, On peut exactement, dénoncer. exactement. Oui, ça, si c'est une multinationale, pense bien qu'ils sont aguerris à ce niveau-là. Enfin, il faut essayer, Puis il faut essayer aussi au niveau de la région wallonne de modifier certaines choses qui sont quand même assez Mais importantes. ça l'avait été. C'est-à-dire quelle chose? Je dénonçais l'interdiction justement. Mais c'est la loi. Au départ, c'est des dispositions européennes qui sont transposées en droit belge. Oui, Vous n'avez pas pouvoir modifier la loi. C'est pas normal, peut-être. En se lisant autrement. C'est pour ça que c'est tellement difficile de faire des marchés durables. C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Ici, l'attachée juriste, elle ne fait que ça. Et tout le monde parle de durabilité, mais Mais oui, mais je pense qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que vous pensez. Merci François. Voilà, d'autres questions? J'ai été interrogé par des riverains d'un luminaire, j'ai vu d'un luminaire, comme quoi
riverain de rue Arrière. Bien. Rue Arrière, avenue Junon, rejeter tous ces déchets à la rivière directement. On parlait tout à l'heure Ruvier, mais apparemment, il vous aura interpellé à cet égard-là. Et quels déchets Déchets verts ou bien Quel genre de déchets Et les chasses d'eau, enfin tout. Les goûtages, on est Voilà. On n'a pas. Moi, je vais Il nous a pas- interpellé, le collège? Il paraît qu'il y aurait une quinzaine de jours, il vous aurait demandé. Rien, le collège. Dis-lui qu'il le fasse. Hein. Honnêtement, parce qu'il en passe un courrier. Arrivera du Junon, tu dis? Donc, ce sont 3 riverains ici de l'avenue Minerve qui se plaignent d'un voisin à l'arrière. Honnêtement, ça ne dit rien du tout. Donc, Qui relève donc. Et il paraît que ça se voit très clairement. qu'il écrive ou qu'il envoie un mail, mais voilà. Moi, je pensais que, d'après ce qu'il me disait, qu'il avait déjà. Pour l'instant, moi je n'ai rien Non, de non, pas encore. Rue de Corsal, les barrières qui sont mises pour les travaux qu'il a fait pour le bétonnage avec les fréquences. Oui, Ça ça va c'est. se faire dans le courant du mois d'octobre. Dans le courant du mois d'octobre. Ça fait dans une semaine, ça. Ouais, depuis le temps, c'est déjà dit. Et sur ça, il y a un couple qui demande où ça en est on a reçu un dossier avec des photos pour des mauvaises aides dans un terrain, les animaux, tout ça, voir ce qui en était Ah oui. dans l'avancement. Pas de nom, pas de nom. On n'a pas donné de nom. Non, mais c'est pas juste parce que Je j'entends. t'ai montré là. Oui, je n'ai pas reçu. Oui, Vous avez tous reçu sauf moi. Ah, tu l'as vu, hein, non, Parce qu'on est clairement dans la maltraitance animale. Moi, j'ai répondu à la personne avec des éléments légaux qui sont à notre disposition du fonctionnaire consommateur. Je pense que la personne ne Ça, contrevient c'est pas. ça, la justice de paix. Oui, c'est ça. Et au- C'est des litiges de personnes. Et ou bien quand même, bien dans moi, je veux dire, une traitance animale, ça peut Oui. directement à la définition. Et sinon, l'agent consommateur, il est passé. Oui. Oui, mais il est passé uniquement, lui, il peut uniquement travailler sur ce qui touche le domaine public. Donc à l'arrière, il n'a pas force de loi. Donc sur ce qui est le domaine public, il ne fait pas faute non plus, mais il n'y a quasiment rien, quoi. Il n'y a que 5 mètres. Hein. Il faut peut-être voir pour la maltraitance animale parce que c'est quand même un problème. Là, hein. C'est ça le principal souci. quoi. C'est les animaux qui meurent et qu'on laisse là. Quoi, hein. Mais je veux dire, c'est comme ça qu'on a des épidémies. Hein. Oui, mais il y en a eu un. C'est pas évident de les faire bouger assez bizarrement. Il y en a eu il y a quelques années entre la rue du Dessus et la rue de Léa, dans la prairie du coin, des moutons. Et, Ça a été terrible. eh ben, attends, Non, il a fallu on était combien de fois, attends, tu te rappelles, hein, Catherine, Oui, combien de ça fois, et avant qu'il bouge, c'est pas évident. Mais la région devrait quand même conscientiser. Oui, oui, mais Le je juge sais. de paix positif. C'est tous les cabanons précaires qui sont là pour accueillir les animaux, ça, la commune n'a pas de moyens de pression. Pas pour C'est l'instant. le domaine privé. C'est le domaine privé, il fait au moins de 20 mètres carrés, donc on peut demander un permis pour autant. Il ne faut pas de permis pour faire. Mais il y en a plusieurs. Les Oui, additions. mais ça n'a pas d'importance. Non, mais Ça n'a pas d'importance. Là, c'est c'est constaté rien. par Urbanistiquement, on ne peut pas faire il n'y a pas d'infraction. Non, on a tort. Il y avait déjà une réponse à l'époque, Stéphanie avait traité l'histoire. Dans la rue de la Chapelle, il y a des camions qui passent en dessous de 11 mètres de fer, qui savent pas passer, qui reculent et qui reculent dans le Dans les bollards de la chapelle. exactement, dans la chapelle. Est-ce qu'on ne peut pas mettre 2 panneaux, une côté des Villers et une côté Chatte, pour que le camion ne soit pas autorisé? Parce que apparemment, c'est pas le CPS qui part là. Oui. Oui, mais ça. Si, là, il a hauteur permise. Elle est mise en descend par la fontaine. Attends, il est arrondi. Vous l'avez déjà Il est arrondi. C'est fait, c'est mis. Mais normalement, il y a moyen de préciser ce genre de choses au GPS. Pas de côté et l'autre côté. Oui, mais ça, c'est. Oui, on peut le faire. Hein, mais, Il faut deux avant que panneaux. ce soit. À jour dans tous les cas, ouais, ça, c'est- Déjà, les nouvelles voiries, ça prend du temps à livrer, alors une hauteur de. Ouais. 2 panneaux, c'est pas mettre 2 panneaux. Si, on peut le mettre un petit peu à l'avance. quoi. Ça doit faire l'objet d'un règlement complémentaire. On peut le mettre à l'avance. Mais un panneau à l'entrée de la rue de la Chapelle, du côté. C'est la rue de la Chapelle aussi, hein, Oui, dans le virage qui descend, Exactement. parce que c'est rue de la Chapelle des 3 côtés. Au carrefour précédent, peut-être bien. Attention, hauteur de 1,50 m. Voilà.
Oui, ça va. Merci. Moi, j'ai été interpellé par un agriculteur qui a un champ où on a mis des fascines. Et maintenant, la maison touchant le champ a mis des fascines à ses frais aussi. Et donc maintenant, le champ d'agriculteur est vraiment enclavé par les fascines. C'est plein dans le coin de son champ. Quand il y aura des eaux avec des boues, le champ va être rempli. Sinon, la boue est chez le riverain. Normalement, nous, on nettoie les fascines régulièrement. Mais si c'est un privé qui les met. Et maintenant, il y a un privé qui a mis derrière, je ne sais pas si tu as déjà passé vers là, il y a un privé qui a mis à l'arrière de son jardin. Il est censé en devenir aussi. C'est argentin, ça. Oui. Mais seulement, tu aurais pas été mieux, les fascines, au lieu de les mettre au bord du chemin, les mettre 30 mètres avant, entre la limite des deux personnes. Oui, mais ça, on doit avoir l'accord, parce que si tu mets une haie, c'est déjà un problème. Pour mettre une fascine artificielle, pour y accéder, il faut traverser toute la terre. Hein. On a des accords comme ça, par exemple, oui, aussi. Là, on met plus haut, si tu veux, pour empêcher que ça tout vienne d'une fois. Mais il faut l'accord des deux fermiers. Ce qui n'est pas toujours évident à avoir, évidemment. Mais c'est vraiment plus facile à faire passer qu'une haie. Parce que... Oui, pas nécessairement. C'est parce qu'une haie, elle filtre, hein. Ça fascine pas. Oui, mais normalement, il y a peur de l'entretien vis-à-vis de la haie aussi, des fois, de la place qu'elle va prendre. Normalement, il y aura des fascines qui seront implantées encore en amont. En fait, ça ne résoudra pas le problème de l'enclavement du terrain. Ah ouais. Il y aura plus d'accès, tout son point en tombé. Et alors, rue Sainte-Anne, par la déviation actuelle, il y a un énorme trou à bord de chemin où le tuyau traverse en dessous de la voirie. Donc quand on prend la déviation, le tuyau il est à droite après la maison du poteau. Et à un moment donné, il traverse et il vient à gauche de la voirie. Et bien à cet endroit-là, il y a un trou de 50 cm de profondeur sur 50 cm là. Il est vraiment dans le trou. Et alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir... Entre le poteau et la rue qui revient et la rue de Chaude. C'est l'affaire de Chaude. Je suis très étonné du nombre de gens qui prennent des sens uniques. C'est impressionnant. On a déjà contrôlé deux fois. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment verbaliser parce que... Je sais ce qui s'est passé. Mais bon... En même temps, oui, mais ça on sait prendre le temps de faire le tour, c'est tout. Oui, franchement, un sens unique, ça ne se prend pas, point. Ça, c'est vraiment la règle. Il y a des endroits où il faudrait pouvoir permettre dessus, là, avec l'eau, là, notamment, c'était où qu'on avait dit qu'il fallait faire Oui, c'est ça, après des travaux, parce qu'il n'y a rien qui prévient des vélos qui ne seront pas passés. Généralement, les vélos dans le sens unique sont autorisés. On ne doit pas nécessairement le préciser. Le code de la route. Non, vélo, maintenant, c'est pas toujours facile, ni sans danger. Le sud est devenu la règle. Oui, tout à fait. Encore une question sur le stationnement rue de l'Église à Blanc-Mont. Qu'est-ce qu'il en est finalement? La ligne blanche a été noircie parce qu'il y avait un problème avec un commerce libéral qui était, comment dire, dans la portion de rue que vous connaissez bien. Et quand les enseignants de Blanc-Mont viennent se garer correctement dans l'église, les patients savent que il doit falloir la guerre ou bien à la végère. Donc on a noirci sur une courte distance d'environ 50 mètres, de façon à pouvoir se garer de nouveau devant le commerce en question. Ça, c'est pas un commerce. Comment dites-vous? Ah oui, bien sûr. Et alors, je ne sais pas si tu te souviens, au dernier conseil communal qu'on avait eu, je t'avais demandé concernant la rue Corsane pour une lutte d'incendie. Si elle avait été mise en permis de l'optique, on a regardé, en réalité, à l'époque, il n'y avait pas besoin, parce que entre... il n'y en avait pas. Donc, il y a un avis favorable des pompiers, il n'y a aucune... Mais il n'y en a pas. C'est normal que tu n'en vois pas. Même pas une enterrée. Non, il faudrait peut-être reprendre le vieux plan pour voir, c'est qu'il doit y en avoir tout près, parce qu'on ne retrouve peut-être plus. Il y a un avis des pompiers dedans, il y a un avis des pompiers favorable. Oui, donc c'est qu'il doit y en avoir tout près, mais qu'on ne les retrouve plus. Ok, je vous remercie, je remercie le nombreux public
de sa patience et lui souhaite une excellente soirée. Allez.